Conducteur et isolant électrique. Les objectifs d'apprentissage de cette leçon. Distinguer les conducteurs des isolants électriques. Connaître le fonctionnement d'un interrupteur. Connaître la chaîne conductrice de la lampe. On peut poser les questions suivantes. Comment distinguer entre conducteur et isolant électrique? Comment fonctionne un interrupteur? Quelles sont les parties conductrices d'une lampe? Conducteur et isolant électrique. Pour distinguer entre les conducteurs électriques et les isolants électriques, on va faire la manipulation suivante. On essaie de placer des objets de matériaux différents entre deux points A et B d'un circuit électrique. On a essayé d'ouvrir le circuit électrique simple en ce point. Et c'est la représentation de ce circuit qui est ouvert dans cette partie. On va essayer de remplir le tableau suivant. On a des substances différentes. On a le fer, plastique, le bois, cuivre, verre, eau salée et eau pure, c'est de l'eau distillée. Et on va voir est-ce que la lampe brille ou non. On va essayer de placer une paire de ciseaux qui est en verre entre les deux points A et B. On voit bien que la lampe s'allume. On dit ici oui. Maintenant, on place cette double décimètre qui est en plastique. La lampe ne brille pas. On dit ici non. On remplace cette double décimètre qui est en plastique par une autre qui est en bois. Elle donne le même résultat, c'est-à-dire la lampe ne brille pas. Maintenant, on va prendre cette assiette qui est en cuivre. Et le cuivre est connu par sa couleur rouge brique. On voit bien que la lampe brille. On dit ici oui. On remplace cette assiette par une autre qui est en verre. La même chose, la lampe ne brille pas, donc on dit ici non. Maintenant, on va placer d'autres objets comme l'eau salée qui est un liquide. C'est-à-dire l'eau, on fait dissoudre du sel. On voit bien que la lampe s'allume. On dit ici oui. On remplace cette eau salée par l'eau pure. La lampe ne s'allume pas, donc on dit ici non. Donc tout objet qui laisse passer le courant, ce sont des conducteurs comme le fer, le cuivre, l'eau salée. Par contre, les autres qui ne laissent pas passer le courant, ce sont des isolants comme le plastique, le bois
le verre et l'eau pure. Conclusion. On distingue entre deux sortes de matériaux. Ceux qui laissent passer le courant électrique, ce sont des conducteurs électriques, comme le fer, le cuivre, l'eau salée. Et ceux qui ne l'empêchent, c'est-à-dire ne laissent pas passer le courant, ce sont des isolants électriques, comme le plastique, le verre, le bois, l'eau pure. Remarque, l'interrupteur joue le rôle d'un conducteur électrique lorsqu'il est fermé, c'est-à-dire il laisse passer le courant, et s'il est ouvert, il joue le rôle d'un isolant électrique. Donc l'interrupteur, il joue les deux rôles, selon l'utilisation, bien sûr. Les parties conductrices d'une lampe. Comme si on a un petit circuit à l'intérieur de la lampe. On a la première borne qui est le plot, la deuxième borne, le kilote. On a deux tiges métalliques. Cette tige est liée au plot et l'autre tige est liée au kilote. Et on a un filament. Les deux tiges sont reliées par un filament. Dans la plupart du temps, on trouve le filament de tungstène. Le passage du courant dans ce filament lui rend il brille. Il est dit aussi incandescent.